Chaque individu traverse une vie remplie d'expériences, de défis et de découvertes. Au fil du temps, nous acquérons une multitude de connaissances et de leçons qui façonnent notre vision du monde et nous guident dans nos choix et nos actions. Cependant, il arrive souvent que certaines de ces leçons les plus précieuses nous parviennent tardivement, après avoir déjà parcouru une partie importante de notre existence. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 de ces leçons que les gens ont tendance à apprendre trop tard dans leur vie, et comment elles peuvent influencer notre parcours personnel et notre bien-être. Que vous soyez jeune ou d'un âge plus avancé, ces enseignements peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de chaque instant et à vivre une vie plus épanouissante et gratifiante. Leçon numéro 1. Vouloir réussir sans travailler dur, c'est comme essayer de récolter ce que l'on n'a pas planté. Il est naturel de désirer le succès et de vouloir atteindre nos objectifs. Cependant, il est important de comprendre que le succès ne vient pas sans effort. Comme pour la culture des plantes, il faut semer les graines du travail acharné, de la persévérance et de la discipline pour récolter les fruits de la réussite. Beaucoup de gens sont tentés de chercher des raccourcis ou des solutions faciles pour atteindre leurs aspirations. Ils espèrent obtenir des résultats sans fournir l'effort nécessaire. Malheureusement, cette approche ne mène souvent qu'à la déception et à la frustration. La réussite véritable demande du temps, de l'énergie et une volonté inébranlable. Il faut consacrer des heures de travail intense, dépasser les obstacles et faire face aux échecs. C'est dans la persistance et le dépassement de soi que les fondations solides du succès se construisent. Il est également important de noter que la réussite ne se résume pas seulement à des résultats matériels ou professionnels. Elle peut également prendre la forme d'une croissance personnelle, d'un épanouissement émotionnel et d'une contribution positive à la société. Alors, rappelez-vous que le succès ne vient pas sans effort. Cultivez votre ambition, travaillez dur et soyez prêt à semer les graines de la réussite. Ne cherchez pas de raccourcis ou de solutions rapides, mais plutôt engagez-vous pleinement dans votre cheminement et faites confiance au processus. À travers le travail acharné et la persévérance, vous récolterez les fruits de votre dévouement et vous vous rapprocherez de la réussite que vous désirez tant. Leçon numéro 2. Un jour quand tout ira bien, tu regarderas en arrière et tu seras fier de ne pas avoir abandonné. La vie est parsemée d'obstacles et de défis qui peuvent nous pousser à remettre en question nos choix et à douter de nous-mêmes. Il est facile de se laisser submerger par les épreuves et de céder à la tentation d'abandonner. Cependant, il est crucial de se rappeler que les moments les plus difficiles sont souvent ceux qui nous offrent les plus grandes opportunités de croissance et de transformation. Lorsque nous traversons des périodes de lutte et de difficulté, il est essentiel de rester résilient et de persévérer. C'est dans ces moments que notre véritable force intérieure se révèle. En surmontant les obstacles et en poursuivant nos objectifs malgré les revers, nous construisons notre caractère et notre confiance en nous. Bien sûr, il peut être décourageant de ne pas voir immédiatement les résultats de nos efforts. Mais il est important de garder à l'esprit que le succès n'est pas une ligne droite, mais plutôt un voyage sinueux et parfois chaotique. Les petites victoires et les progrès graduels sont souvent les prémices d'une réussite plus grande à venir. Lorsque nous atteignons enfin le sommet de notre montagne, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou émotionnel, nous nous rendons compte que chaque pas que nous avons fait en avant a valu la peine. Nous sommes fiers d'avoir persévéré, d'avoir surmonté les épreuves et d'avoir continué à avancer malgré les difficultés. Alors, n'abandonne pas, continue de te battre pour ce qui te tient à cœur, même lorsque tout semble sombre. Un jour, tu te retourneras et tu seras fier de toi-même pour ne pas avoir abandonné, pour avoir persévéré et pour avoir atteint tes objectifs. La fierté d'avoir surmonté les épreuves et d'être arrivé là où tu voulais te mènera vers une vie épanouissante et gratifiante. Leçon numéro 3. Si tu ne laisses pas partir les mauvaises personnes, tu ne rencontreras jamais les bonnes personnes. Il est naturel de s'accrocher à des relations, même si elles sont toxiques ou nuisibles. Parfois, nous craignons de la solitude ou nous espérons que les choses s'amélioreront avec le temps. Cependant, maintenir des liens avec des personnes qui nous tirent vers le bas peut entraver notre croissance personnelle et notre bonheur. Lorsque nous libérons de notre vie les personnes qui ne nous apportent rien de positif, nous créons de l'espace pour de nouvelles opportunités et de nouvelles relations. C'est un acte de courage de se séparer de ceux qui ne nous respectent pas, ne nous soutiennent pas ou ne partagent pas nos valeurs. En faisant de la place pour de meilleures personnes, nous ouvrons la porte à des amitiés authentiques, à des relations amoureuses épanouissantes et à des collaborations professionnelles fructueuses. Ces nouvelles connexions peuvent nous inspirer, nous soutenir dans nos objectifs et nous aider à grandir en tant qu'individus. Il est important de reconnaître que laisser partir les mauvaises personnes n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt une démarche d'autopréservation. En prenant cette décision, nous nous donnons la possibilité de vivre une vie plus épanouissante et équilibrée. Alors, ne crains pas de dire au revoir aux personnes qui ne contribuent pas positivement à ta vie.
En libérant de l'espace pour de meilleures connexions, tu augmentes tes chances de rencontrer des personnes qui t'apportent joie, soutien et enrichissement. Ne laisse pas la peur de la solitude ou l'attachement à des relations malsaines t'empêcher de rencontrer les bonnes personnes qui pourront véritablement enrichir ta vie. Leçon numéro 4. Il y aura toujours quelqu'un qui ne verra pas ta valeur. Ne te laisse pas faire. Il est malheureux de constater que nous vivons dans un monde où tout le monde ne reconnaît pas ou n'apprécie pas notre valeur intrinsèque. Il peut y avoir des personnes qui minimisent nos réalisations, qui nous sous-estiment ou qui ne voient pas le potentiel que nous portons en nous. Cependant, il est essentiel de ne pas laisser ces opinions négatives nous affecter. Chacun de nous est unique, avec des talents, des compétences et des qualités qui nous rendent précieux et uniques. Notre valeur ne dépend pas de la perception des autres, mais de notre propre confiance en nous et de notre capacité à reconnaître notre propre valeur. Il est important de ne pas se laisser décourager par ceux qui ne voient pas notre valeur. Leur manque de reconnaissance ne doit pas nous définir ou nous limiter. Au contraire, cela devrait nous motiver à prouver notre valeur à nous-mêmes et à ceux qui nous soutiennent réellement. Dans notre quête de confiance en soi et d'estime de soi, il est essentiel de se concentrer sur les personnes qui nous entourent et qui reconnaissent notre valeur. Entourez-vous de ceux qui vous soutiennent, vous inspirent et vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même. Alors, ne laisse pas les opinions négatives des autres te décourager ou te faire douter de ta propre valeur. Crois en toi-même, reconnais tes talents et tes capacités, et ne te laisse pas influencer par ceux qui ne voient pas ta valeur. Sois fier de qui tu es, fais confiance à ton potentiel et continue à avancer avec détermination vers tes objectifs et tes rêves. Leçon numéro 5. Recherche le respect et non l'attention. Il dure plus longtemps. Il est facile de tomber dans le piège de chercher l'attention des autres, en recherchant constamment leur validation et leur approbation. Nous pouvons être tentés de faire des choses sensationnelles ou de nous conformer aux normes de la société pour attirer l'attention et obtenir une reconnaissance éphémère. Cependant, il est essentiel de réaliser que l'attention superficielle ne dure pas. Elle est souvent fugace et éphémère, et peut même entraîner une dépendance malsaine à la reconnaissance extérieure. Au contraire, le respect est fondamental et durable. Il se construit sur des valeurs solides telles que l'intégrité, l'honnêteté et le respect mutuel. En recherchant le respect plutôt que l'attention, nous nous entourons de personnes qui nous apprécient pour qui nous sommes réellement, et non pour les actes d'apparat que nous pouvons accomplir. Les relations basées sur le respect sont plus authentiques et épanouissantes, car elles valorisent notre véritable essence plutôt que des comportements superficiels. De plus, lorsque nous nous respectons nous-mêmes, nous attirons naturellement le respect des autres. Nous établissons des limites saines, nous nous exprimons avec assurance et nous nous tenons debout pour nos valeurs. Cela nous permet de construire des relations plus profondes et plus durables, basées sur le respect réciproque. Alors, ne te laisse pas emporter par le besoin d'attention superficielle. Recherche plutôt le respect, car il offre une base solide pour des relations durables et épanouissantes. Respecte-toi toi-même, valorise tes valeurs et entoure-toi de personnes qui te respectent pour qui tu es réellement. En privilégiant le respect au lieu de l'attention, tu construiras une vie plus authentique et satisfaisante. Leçon numéro 6. Souviens-toi que certaines choses doivent se terminer pour que les meilleures choses commencent. Il est parfois difficile de reconnaître que certaines choses ont une fin. Nous pouvons nous attacher à des situations, des relations ou des habitudes familières, même si elles ne nous apportent plus de bonheur ou de croissance personnelle. Cependant, il est essentiel de comprendre que la fin de quelque chose peut être le début de quelque chose de meilleur. Lorsque nous laissons les choses se terminer, nous créons un espace pour de nouvelles possibilités. Cela peut être une relation toxique qui doit prendre fin pour que nous puissions trouver l'amour et le respect que nous méritons vraiment. Ou peut-être est-ce une carrière qui ne nous épanouit plus et qui doit être abandonnée pour que nous puissions poursuivre nos véritables passions et aspirations. Le processus de laisser aller peut être difficile et déstabilisant, mais c'est souvent nécessaire pour notre croissance personnelle. En acceptant que certaines choses doivent se terminer, nous embrassons le changement et nous ouvrons à de nouvelles perspectives et opportunités. Il est important de se rappeler que la fin n'est pas un échec, mais plutôt une transition vers quelque chose de meilleur. Les fins nous permettent de nous réinventer, d'apprendre de nos expériences passées et de nous ouvrir à de nouvelles voies qui peuvent nous apporter plus de bonheur et de satisfaction. Alors, n'aie pas peur de laisser aller ce qui ne te sert plus. Souviens-toi que la fin de certaines choses est nécessaire pour que les meilleures choses commencent. Fais confiance au processus de la vie. Embrasse les changements et sois ouvert aux opportunités qui se présentent à toi. En laissant aller ce qui a atteint sa fin, tu te prépares à accueillir de nouvelles expériences et à créer une vie plus épanouissante et alignée avec tes aspirations les plus profondes. Leçon numéro 7. Être privé, rester discret et ne pas dire à tout le monde, c'est prendre soin de soi.
Dans un monde où les réseaux sociaux et la technologie ont rendu la vie plus transparente que jamais, il est facile de tomber dans le piège de tout divulguer. Cependant, il est essentiel de se rappeler que notre vie privée est précieuse et qu'elle doit être protégée. En étant privés et discrets, nous préservons notre intégrité et notre tranquillité d'esprit. Nous évitons les potentiels jugements, critiques ou atteintes à notre vie privée. En gardant certaines informations pour nous-mêmes, nous nous protégeons de la vulnérabilité excessive et nous préservons notre énergie émotionnelle. Il est également important de choisir avec soin les personnes à qui nous divulguons nos informations personnelles. En partageant uniquement avec ceux en qui nous avons une confiance absolue, nous nous assurons que nos informations restent entre de bonnes mains et que nous ne sommes pas exposés à des risques inutiles. Prendre soin de soi signifie aussi se donner la permission de garder certaines choses pour soi. Cela peut inclure nos rêves, nos objectifs ou nos projets en cours de réalisation. En gardant ces choses précieuses pour nous, nous évitons les influences extérieures négatives et nous nous concentrons sur notre propre croissance et épanouissement. Alors, n'aie pas peur d'être privé et discret. Choisis judicieusement les informations que tu partages et avec qui tu les partages. Protège ton intimité et préserve ta tranquillité d'esprit. Prendre soin de soi signifie aussi protéger sa vie privée et garder certaines choses pour soi. En faisant cela, tu te donnes la liberté de te concentrer sur ta propre croissance et de préserver ton énergie émotionnelle pour ce qui compte vraiment. Leçon numéro 8. L'argent est un outil, pas un but. La liberté est l'objectif. Il est facile de se laisser emporter par la poursuite de l'argent, en pensant qu'il est la clé du bonheur et de la réussite. Cependant, il est crucial de comprendre que l'argent est simplement un moyen pour atteindre nos objectifs et nos aspirations, et non une fin en soi. En considérant l'argent comme un outil, nous adoptons une approche plus saine et équilibrée de la vie. Nous utilisons nos ressources financières pour créer des opportunités, réaliser nos rêves et soutenir notre bien-être et celui de nos proches. Nous ne nous laissons pas piéger par l'illusion de la richesse comme seul objectif, mais nous utilisons l'argent de manière responsable pour construire une vie épanouissante et significative. La véritable quête doit être la liberté. La liberté de choix, la liberté de vivre selon nos valeurs, la liberté de poursuivre nos passions et de créer un impact positif dans le monde. La liberté est une richesse intérieure qui ne dépend pas du montant de notre compte en banque, mais de notre capacité à vivre une vie authentique et alignée avec qui nous sommes réellement. Lorsque nous mettons l'accent sur la liberté plutôt que sur l'argent, nous sommes moins susceptibles de nous perdre dans la course effrénée de l'accumulation de richesses. Nous recherchons plutôt un équilibre entre notre vie professionnelle, notre vie personnelle et notre bien-être. Nous investissons dans notre développement personnel, nos relations et nos expériences qui nourrissent notre âme. Alors, rappelle-toi que l'argent est un outil, pas un but. Ne te laisse pas piéger par la course à la richesse matérielle. Poursuis plutôt la liberté, car c'est elle qui donne un sens profond à notre existence. Utilise l'argent de manière responsable pour créer la vie que tu désires, mais n'oublie pas que la véritable richesse réside dans la liberté de vivre une vie épanouissante et alignée avec tes aspirations les plus profondes. Leçon numéro 9. Soyez fiers de tes efforts. Trop souvent, nous nous concentrons sur les résultats finaux ou sur les comparaisons avec les autres, négligeant ainsi les efforts que nous avons déployés pour atteindre nos objectifs. Il est important de réaliser que chaque étape, chaque petite action que nous entreprenons pour progresser mérite d'être célébrée. Que ce soit dans notre travail, nos relations ou nos projets personnels, nos efforts sont le reflet de notre détermination, de notre persévérance et de notre volonté d'aller de l'avant. Être fier de nos efforts ne signifie pas être arrogant ou prétentieux, mais plutôt reconnaître la valeur de notre travail acharné et de notre engagement. C'est une façon de nous encourager, de nous motiver et de renforcer notre confiance en nous-mêmes. C'est aussi une manière de nous rappeler que chaque pas en avant compte, même s'il est parfois petit ou difficile. Lorsque nous sommes fiers de nos efforts, nous sommes également plus susceptibles d'accepter les échecs et les revers comme des opportunités d'apprentissage. Nous comprenons que l'échec ne signifie pas la fin, mais plutôt une chance de grandir, de nous améliorer et de trouver de nouvelles solutions. Nous sommes capables de puiser dans notre fierté pour rebondir plus fort et continuer à avancer malgré les obstacles. Alors, n'oubliez pas d'être fiers de vos efforts. Reconnaître et célébrer le travail que vous avez accompli vous aidera à rester motivé, à persévérer et à atteindre vos objectifs. Même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de vos attentes, rappelez-vous que vos efforts ont une valeur intrinsèque et méritent d'être honorés. Leçon numéro 10. Ne dépends pas trop de qui que ce soit dans ce monde, car même ton ombre te quitte lorsque tu es dans l'obscurité. Il est naturel de rechercher le soutien, l'amitié et l'amour des autres. Cependant, mettre toute notre confiance et notre bonheur entre les mains des autres peut être une source de déception et de douleur.
Les gens peuvent nous décevoir, nous trahir, ou tout simplement ne pas être disponibles lorsque nous avons le plus besoin d'eux. C'est pourquoi il est important de ne pas s'appuyer uniquement sur les autres pour trouver notre équilibre et notre bonheur. Apprendre à être autonome et à compter sur nous-mêmes est un processus d'émancipation. Cela ne signifie pas que nous devrions nous isoler ou refuser l'aide des autres, mais plutôt que nous devrions développer notre propre force intérieure, notre résilience et notre capacité à prendre des décisions éclairées. En nous appuyant sur nous-mêmes, nous devenons plus confiants, plus résistants face aux épreuves et plus aptes à surmonter les obstacles. Nous découvrons nos propres ressources et notre potentiel, ce qui nous permet de nous épanouir indépendamment des circonstances extérieures. Alors, ne dépendez pas trop des autres. Cherchez à vous connaître, à vous faire confiance et à développer vos propres compétences. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, et en vous appuyant sur vous-même, vous serez en mesure de braver les ténèbres et de trouver votre propre lumière. Leçon numéro 11. Travaille à ton travail et tu gagneras ta vie, travaille sur toi-même et tu feras fortune. Travailler à son travail est essentiel pour subvenir à nos besoins financiers. C'est grâce à notre emploi que nous obtenons un revenu régulier pour couvrir nos dépenses quotidiennes. Cependant, se concentrer uniquement sur cette facette de notre vie professionnelle peut nous limiter. Si nous voulons atteindre de plus grands sommets et réaliser notre plein potentiel, nous devons également investir dans notre développement personnel. En travaillant sur nous-mêmes, nous découvrons nos passions, nos talents et nos forces uniques. Nous cherchons à améliorer nos compétences, à acquérir de nouvelles connaissances et à développer notre intelligence émotionnelle. Cela peut se faire par le biais de la formation continue, de la lecture, de la participation à des séminaires ou d'autres activités qui nourrissent notre esprit et notre être intérieur. Lorsque nous investissons dans notre développement personnel, nous devenons plus confiants, plus résilients et plus ouverts aux opportunités. Nous apprenons à nous adapter aux changements, à sortir de notre zone de confort et à saisir de nouvelles possibilités. Cette croissance personnelle se reflète dans tous les aspects de notre vie, y compris notre carrière et nos finances. Il est important de se rappeler que la vraie fortune ne se limite pas seulement à l'accumulation de richesses matérielles. La véritable richesse réside dans notre épanouissement personnel, dans notre capacité à mener une vie équilibrée, épanouissante et significative. Alors, n'oubliez pas de travailler à votre travail pour subvenir à vos besoins, mais n'oubliez pas non plus de travailler sur vous-même pour atteindre des sommets plus élevés. Investissez du temps et des efforts dans votre développement personnel, et vous découvrirez une richesse intérieure qui dépasse de loin les limites de la simple survie financière. Leçon numéro 12. Les mauvaises habitudes sont comme un lit confortable, facile pour entrer dedans mais difficile pour en sortir. Les mauvaises habitudes peuvent sembler séduisantes au premier abord. Elles nous offrent du confort, de la familiarité et un sentiment de sécurité. Elles peuvent être aussi simples que de procrastiner, de manger de manière peu saine, de négliger l'exercice physique ou de céder à des comportements néfastes pour notre bien-être émotionnel. Cependant, au fil du temps, ces habitudes néfastes peuvent se transformer en des pièges dont il est difficile de s'échapper. Elles peuvent entraver notre croissance personnelle, nuire à notre santé physique et mentale, et limiter notre capacité à atteindre nos objectifs. La clé pour briser ces mauvaises habitudes est la prise de conscience et la volonté de changer. Il est important de reconnaître les schémas négatifs dans notre comportement et de comprendre les conséquences qu'ils ont sur notre vie. Une fois que nous sommes conscients de l'impact négatif de nos habitudes, nous pouvons commencer à prendre des mesures pour les modifier. Changer une habitude nécessite de la discipline et de la persévérance. Il peut être difficile de sortir de notre zone de confort et d'abandonner ce qui est familier. Cependant, en faisant preuve de détermination, en nous entourant de soutien et en adoptant des stratégies efficaces, nous pouvons surmonter ces obstacles et créer de nouvelles habitudes positives. Rappelez-vous que les mauvaises habitudes ne sont pas une fatalité. Vous avez le pouvoir de les changer et de construire une vie meilleure et plus épanouissante. Alors, prenez conscience de vos habitudes néfastes, trouvez la motivation pour les changer et ayez confiance en votre capacité à créer de nouvelles voies vers le succès et le bien-être. En conclusion, ces 12 leçons sont des rappels importants pour nous tous. Elles nous rappellent que la vie est précieuse et qu'il est essentiel de prendre le temps d'apprécier les moments présents, de cultiver des relations significatives et de poursuivre nos passions. Nous devrions également nous efforcer de rester positifs et de faire preuve de gratitude, tout en maintenant l'équilibre entre travail, famille et santé. En intégrant ces leçons dans nos vies, nous pouvons espérer vivre de manière plus épanouissante et avoir moins de regrets à l'avenir.